Bon bah voilà, c'est la cata Schtroumpf. Le projet il est niqué. Salut à toutes et à tous, c'est Chris Lement. Et bah écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que j'avais un projet de vous montrer la rénovation, rénovation non même pas. Disons que je voulais traiter un ancien puits de lumière, ou un vieux puits de lumière pour être précis, le traiter thermiquement pour éviter qu'il surchauffe la maison à cause du soleil. Donc j'avais développé un partenariat avec l'entreprise Luminis Film qui m'avait gentiment envoyé du film thermoréflecteur. Et en commençant mes travaux de préparation, j'ai baisé un carreau de cette vieille verrière, puits de lumière, sauf que du coup ça me fout mon projet un peu en l'air parce que quand je regarde ce qu'il faut faire, je me dis que ça va être trop compliqué, ou en tout cas ça correspondra vraiment plus du tout à mes attentes. Donc du coup en fait je reviens sur mon idée première de cette verrière qui était plutôt de la traiter thermiquement par de l'isolation, tant pis pour la lumière, mais la traiter thermiquement pour l'isolation, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis on va aussi la réétancher par-dessus. Donc c'est ce qui fait l'objet de cette vidéo. Je vous ferai des commentaires au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un peu les joies et les surprises de la rénovation. Quand on a des vieilles maisons, des fois on pense qu'on va pouvoir faire un truc bien, et quand ça pète, et là le truc qui pète, il n'est pas réparable, ou alors c'est trop compliqué. Donc à ce moment-là, faut trouver d'autres alternatives. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner. Et puis ça c'est Riette, c'est le chat Riette. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. Allez, bonne vidéo. Tu viens Riette? Oui, tu es un bon bébé ça. Donc voilà, j'ai fait une réparation de fortune qui n'est pas destinée à rester, hein, c'est juste au cas où il se mette à pleuvoir. Quoique, vu le temps aujourd'hui, ça devrait aller. Donc, cette verrière que je voulais bien nettoyer, bien préparer pour recevoir les films thermoréflecteurs de chez Luminis Film, comme le verre pète et que j'ai peur que rénover ça, changer ce carreau, ça veut dire qu'il faut que je vire tout le joint de chaque côté. Il ne faut pas que j'aille péter les autres carreaux. Il faut que j'aille démonter toutes les couvertines qui sont autour pour pouvoir accéder bien à la partie haute. Remettre un carreau de verre, ça c'est pas un problème, mais il faut... voilà, l'un dans l'autre, je me pose vraiment beaucoup de questions, et je me dis que la solution en fait, parce que là, concrètement, si vous regardez, il y a de l'air qui passe de partout. Au-dessus, j'ai juste un simple vitrage, donc toute la chaleur de la maison se barre par ici, par ce vitrage, et se rebarre par ici. Donc thermiquement, l'hiver c'est pas top, et l'été c'est pas mieux quoi. Donc c'est pour ça que l'idée des films en fait c'était d'éviter d'avoir trop de rayonnement solaire qui rentre dans la pièce en dessous, et de me protéger, parce que les films thermiques ça marche très bien. Généralement, s'ils n'ont pas un agrément du CSTB, c'est juste parce que ça présente trop de contraintes de se lancer dans un agrément. Mais quand on vous annonce 80% des rayonnements solaires renvoyés, c'est valable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le vitrage qui est en dessous. On va venir remplir de laine de verre. Donc là, thermiquement l'été et thermiquement l'hiver, je gagne. Et on réhabillera, au lieu de remettre des carreaux en verre, je remettrai des panneaux en médium blanc. Et par-dessus, ici, je vais remettre une couverture artificielle, mais de cette couleur-là. Certes, je perds l'agrément de la lumière, et c'était sympathique d'avoir une lumière naturelle qui rentre dans cette pièce. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions si il faut avoir de l'agrément luxe ou du confort et des économies d'énergie, parce que c'est ça qui est important. Voilà, donc je finirai quand même par nettoyer un tout petit peu là tout le merdier qui me reste, et puis on va se lancer dans le démontage des verres qui sont en dessous. Donc là on est côté intérieur, et il faut retirer ces carreaux qui sont certainement là depuis
près de 40 ans et qui n'ont jamais bougé. Ils vont me servir de gabarit, par contre il ne faut pas que je les casse, puisqu'ils vont me servir de gabarit pour tailler mes nouveaux panneaux. Donc ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est qu'on va venir isoler dans l'épaisseur, là, entre mes fameuses petites barres, là, entre les barres ici et le maximum qu'on puisse avoir, bah, je vais faire une couche, hein, visiblement, je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup plus. Une couche d'isolant de 240 mm. Parce que je vais éviter quand même de mettre mon isolant à toucher. Je pourrais faire 2 couches, mais si je me mets à toucher le verre, ça risque de condenser dessus. Ça, c'est pas bon. Alors le principe, c'est que je vais utiliser tout simplement une laine de verre de 240 mm d'épaisseur qui va me procurer une résistance thermique de 5,5. Tout de suite, il fait moins chaud là-dedans. Tout de suite, il fait moins chaud. Dingue. Tout de suite. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bien ajuster toute la laine de verre de façon à ce qu'il y ait le moins de ponts thermiques possible, c'est-à-dire le moins d'endroits où mon isolant ne sera pas en contact avec la surface extérieure. Donc j'ai fini par découper, ajuster et rajouter carrément une petite bande de laine de verre que vous voyez tout autour, là, un petit bourrelet, qui me permet de vraiment affiner toute cette rupture de pont thermique pour limiter vraiment la quantité de chaleur. L'hiver, quand on chauffe une maison, bah, le chaud va vers le froid et donc ça se barre par là où c'est le plus froid. Là, j'installe mes panneaux que j'ai découpés, mes panneaux de médium blanc que j'ai découpés grâce aux anciennes plaques de plexi. Donc il y a juste à les positionner et à ne pas oublier dans quel sens ça se met, comme j'ai fait. Je les positionne. Et après, j'ai plus qu'à remettre la petite barre du milieu qui me... Alors ensuite, quand vous voyez là, on voit ma laine de verre qui est sous le vitrage extérieur. Maintenant, je vais installer des tasseaux de 40-40 après avoir enlevé toutes les anciennes couvertines. Les couvertines, ce sont les petites baguettes d'angle, on va dire, qui sont en zinc et qui participaient à l'étanchéité. Donc je les dégage toutes et maintenant je vais installer des tasseaux de 40 par 40, enfin, c'est du 38-38, avec des équerres. Les équerres, je vais venir les visser dans la partie verticale, ce qu'on appelle la costière. Je vais venir les visser, ces équerres, et je vais venir ensuite visser mon tasseau de 40 par 40 de façon à ce que, de chaque côté, de façon à ce que ensuite j'en ai que j'ai des tasseaux de façon transversale, pour être précis, vous voyez, comme ceci. Ce qui me permet de toujours avoir une lame d'air qui va circuler entre mes tasseaux et mon vitrage, parce qu'il ne faut jamais venir empêcher l'air de circuler. Donc ça va, en fait, cet air qui circule va vous permettre de chasser la chaleur qu'il peut y avoir sous la toiture. Donc je les positionne comme ça, je les visse aux tasseaux qui sont de chaque côté. Je vais positionner ma couverture en PVC de façon, je la maintiens juste avec 2 vis, de façon à recouper mes tasseaux traversants de façon à ce qu'ils ne débordent plus. Et ensuite, je vais venir visser l'ensemble. Alors j'utilise des vis spécifiques avec rondelles métal et rondelles caoutchouc pour assurer l'étanchéité.
Voilà, donc c'est enfin terminé. Alors quasiment, puisqu'il me reste juste à trouver des rives en tôle pour habiller sur les côtés et sur le dessus, là, de façon à bien assurer l'étanchéité à l'eau. Donc ça va se chercher dans les 50 à 100 euros. Là, en ce qui concerne mes deux panneaux d'imitation de tuiles, plus les équerres, la vis-lie et les chevrons, j'en ai eu pour 117 euros. Oui. Donc pour aller, je vais dire, moins de 200 euros, en le faisant vous-même, vous pouvez régler un problème d'étanchéité à l'eau de votre lanterneau, ou alors vous allez aussi pouvoir améliorer les performances thermiques de votre maison, donc c'est-à-dire que vous bouchez ces tailles de bœuf. Alors c'est vrai que c'était joli, mais ça venait de la lumière naturellement, mais par contre c'était un gouffre à chaleur l'hiver, et l'été c'est pareil, ça amenait trop de chaleur dans la maison. Donc voilà, j'ai fait 3 coups en un, performance d'été, performance d'hiver et l'étanchéité à l'eau. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. Je rappelle que je ne suis pas un professionnel, je ne fais pas de devis, je fais juste du partage de vidéos pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir. Voilà, parce que je me dis qu'après tout, il doit y avoir d'autres couillons comme moi qui ont besoin d'avoir un peu plus d'informations. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.